Alors, Peggy, je l'ai connue en 1999-2000 parce que je venais de créer l'émission Forum des Stars sous la demande de Likan Antoine Chisambou, qui était à cette époque-là, donc aux premières heures de Télé Congo Pointe-Noire, réalisateur. C'est lui qui me rencontre lors de la cérémonie de Chikunda. Nous venions donc de créer le prix Chikunda pour valoriser les créateurs dans les domaines des arts et des lettres au niveau de la région du Kwilu à cette époque-là. Et donc il m'a demandé de créer une émission parce qu'il m'avait vu sur scène. Et j'ai créé donc l'émission Forum des Stars. J'ai commencé à présenter cette émission-là et puis un jour, le grand Likan me dit, est-ce que je peux te mettre avec une petite sœur que tu dois bien connaître, elle s'appelle Peggy aussi. Je dis, mais Peggy, je la connais puisque je l'ai vue à la télé en tant que speakerine, mais je la connaissais aussi à travers sa petite sœur Monica. Et je dis, ben, je la connais bien et j'apprécie bien sa façon de faire. Je crois qu'on peut travailler ensemble. Et voilà, comme on se met ensemble, on forme donc un duo, un très bon duo, ça il faut le dire, puisque nous avions même été plébiscités meilleur duo de Télé Pointe-Noire les quelques temps que nous avons passé ensemble. Nous avons travaillé, Peggy et moi, donc dans l'animation de cette émission Forum des Stars jusqu'au jour où il m'a été demandé de quitter Télé Pointe-Noire pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. Et j'ai donc laissé Peggy continuer à animer cette émission. Nous avons gardé de très très bons rapports avec Peggy. Peggy aimait le travail. Quand vous preniez rendez-vous pour vous retrouver, elle ne vous faisait pas attendre, elle était là à temps, et tant que vous n'avez pas fini ce que vous avez décidé de faire ce jour-là, Peggy n'est pas cette personne qui va s'excuser parce qu'elle doit aller à tel endroit, parce que non. En tout cas, elle aimait le travail, c'était une femme battante. Je crois que des dames comme notre grande sœur Marceline Cotody, qui a travaillé avec nous, des dames comme toutes les autres qui étaient là avec nous à cette époque-là, peuvent bien témoigner de ce que Peggy était une femme battante, Peggy était une femme travailleuse, Peggy aimait le travail. C'est, je crois, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de jeunes qui arrivent dans le domaine du journalisme. Ils arrivent un matin et à 7h, à 8h, ils voudraient déjà devenir des stars de la télé. Mais Peggy était une battante et c'est ça qu'on doit retenir, qu'elle aimait le travail et le travail bien fait. Non, elle est partie trop tôt parce qu'elle devrait prendre encore le temps d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes qui viennent après elle. Peggy, je ne l'avais jamais vue fâchée. Le temps que nous étions ensemble, aucune fois il m'a dit quelque chose de fâcheux. Non, mais c'était toujours la bonne ambiance avec elle, toujours souriante, toujours blagueur.
voilà, c'est cette personne-là qui malheureusement a disparu et nous regrettons vraiment la disparition de Peggy. Euh, Peggy, on a animé beaucoup de spectacles d'artistes congolais sur la même scène. Je me souviens bien du premier spectacle d'Extra Musica à Pointe-Noire. D'autres orchestres comme les Sadiland. Nous avons fait connaître au public plusieurs jeunes artistes à l'époque, les Laura Suzy, les Ardos Massamba, les Caprice Dicon, les Claver Mabiala, beaucoup d'artistes dans le domaine de la musique, dans le domaine de la peinture, dans le domaine du théâtre et même de l'écriture. On a révélé au public pontenégrin beaucoup de jeunes artistes à cette époque-là, Peggy et moi. On prenait le temps d'aller dans les quartiers. Likan avait sa caméra, sinon quelquefois c'est un autre qui malheureusement est parti, c'est Bella. C'est Bella qui souvent avait la caméra et on partait dans les quartiers dénicher comme ça des jeunes talents qui après sont devenus pour certains de grands noms de la culture du Congo. On a fait vraiment des choses très importantes, très intéressantes, Peggy et moi, quand nous animions cette émission-là, Forum des Stars. Nous allions, il y avait un restaurant, je me souviens bien, un restaurant Ampaka, la Ristorante comme on l'appelait. C'est là la grande rencontre des artistes, surtout musiciens, qui venaient à Pointe-Noire. Hein, donc là, on a connu les Rafa Bunzeki, les Fofana Mouladi et beaucoup d'autres artistes encore qui venaient à Pointe-Noire, surtout au sortir de la guerre de 97. Beaucoup d'artistes avaient élu domicile à Pointe-Noire et c'est là qu'ils jouaient comment on l'appelle, Shiden de Mbuta. Voilà, tous, en tout cas tous. Et je me souviens aussi que quelquefois notre grand frère JCK, Jean-Claude, qui venait nous assister aussi, avec qui parfois on travaillait ensemble, surtout dans l'animation des spectacles de musique. Nous avons fait beaucoup de choses, Peggy et moi, et à savoir qu'elle nous a quittés, comme Bella, avec qui on formait la grande équipe, était partie avant. J'ai le cœur meurtri, mais bon, c'est ainsi qu'est faite la vie. On ne vient sur terre que pour s'en aller. C'est pas à nous, très souvent, de choisir le temps de partir. Quand ce moment-là est arrivé, il s'impose à nous et on n'y peut rien. Voilà, nous qui restons, nous n'avons que les larmes qui coulent, que le cœur qui est meurtri. Mais après, bon, c'est ainsi que va la vie.